sur le plateau, il est là, Pasteur Zane. Dans l'instant humour. Oui, bonjour Alain. Pasteur Zane, bonjour. Oui, bonjour la daronne. Ah non, c'est Madame Danon. Non, laissez Danon prenez surtout. Non, mais c'est que, en fait, je prends du plaisir souvent quand je vous vois deux. Je ne sais pas comment l'OETB a fait le casting, mais franchement, le couple qu'ils ont fabriqué là, c'est pas mal. Fabriqué à la limite. Mais parce que je dis fabriqué parce que vous n'avez pas de vrai couple. Non, nous sommes de vrais couples sur nos pédales. Sur nos pédales, d'accord. C'est une émission très sérieuse. On va faire semblant. Ah ben oui, donc, voilà. les couples, donc vous accommodez. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand vous parlez de non en anglais, vous ne pensez pas qu'on peut aussi dire Joe Biden enfant? Et on dit quoi? On dit quoi? Joe Biden. Joe Biden. Et ça voudra dire quoi? Joe Biden quoi. Joe Biden. Donc Joe Biden. Joe Biden. On veut dire ça. En tout cas, soyez sûr que dans des villages, il y a des gens qui l'appellent ça en fond. Je vous jure que quand on va ramener ça à fond, son arrière-grand-mère doit être... C'est sûr. Quand on va chercher bien, on va trouver. C'est comme Mewe, tu vois. Mekawe. Tu vois, Mewe là, c'est Mekawe, tu vois. C'est la collectivité qui est sain. Donc, tu vois, ils ont franchi. Quand c'est venu chez les Ivoiriens, c'est devenu Mewe. Il est devenu Ivoirien. Il est devenu Ivoirien. Tu vois, les gens, c'est la manière d'appeler les choses, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Il y a la famille Zio, tu vois. Et on dit Zio. Et maintenant, on a dit Achille Zio. Tu vois, on a pensé que c'est français. Donc, en réalité, il doit avoir des racines. Non, il y a des racines béninoises quelque part. Oui, le Bénin se trouve partout. Crécou l'avait dit avant de mourir. Il a dit que le Bénin est partout. Même à l'enfer, il y a toujours un Bénin. Vous en connaissez? Oui. Qui sont à l'enfer? Lui, il sait déjà. Parce qu'il est là-bas en contact avec le Béninois. Tu vois, donc, il a déjà prédit cela. Donc, quand vous fouillez, vous allez comprendre que c'est l'appellation selon la bouche. N'est-ce pas? Tu vois, c'est ça même. Donc, ce matin, je vais vous dire simplement que Dieu fait des miracles. Voilà. Parce que vous savez, lorsque vous avez un nom, des fois, même si vous n'avez pas envie d'exercer le pouvoir de ce nom, ça vous hante. Dans la nuit, vous rêvez, vous êtes dans une vision très longue. Tu vois. Moi, je m'appelle Pasteur Zane, c'est le nom. Tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de parler des miracles. Tu vois. Parce que tu vois, tout ce qui se passe dans la vie, il y a toujours des miracles. Il faut toujours prendre le côté positif. Et ça même. L'histoire de Covid, ça nous a obligés à mettre les caches. On a dit cache-nez, mais en réalité, c'est cache-bouche. Ah ouais? Oui. On ne peut pas cacher le nez, on ne peut pas cacher la le bouche. nez. Parce que si on cache le nez, ça va faire référence à un roi qui a toujours caché le nez. Mais ça n'a pas caché la bouche. C'est ça. Mais ici, maintenant, c'est cache-bouche. Ok. Au lieu de dire cache-nez. Mais depuis que cette histoire est venue, le miracle est dedans. J'ai toujours réfléchi comment on peut empêcher quelqu'un qui arrose quand il parle. Ah ouais? Non, vous n'avez pas vu ça. C'est un miracle. Depuis que cette histoire est venue, je vous jure que personne n'arrose personne. Vous voulez parler des postillons? Non, quel postillon? Il y a des individus, quand ils s'adressent à vous, après 5 minutes de communication, vous-même vous êtes mouillé, vous allez penser que vous avez des essuies. Oh, vous n'avez pas la sueur sur la... Oh, c'est des interjections de l'énergie qui dégage du corps. Tu vois. Et du coup, ça empêche tout ça. C'est un miracle. Donc ça constitue une barrière. Ça constitue une barrière. Actuellement, par exemple, moi, j'ai exercé l'histoire de Guidier quelque part, et on mettait souvent des petits trucs pour les micros. Oui. À chaque fois quand chacun finissait la conférence, ça se mouille toujours, on ne comprend pas. Quelle est cette personne qui arrose ces chiffons-là? On échange. Et chaque fois, c'est toujours échange. Mais depuis que cette histoire de Covid est venue, je te jure que ces chiffons sont toujours secs. C'est-à-dire, vous voyez comment Dieu fait des miracles. Il n'a pas tort. Non, je te jure. Quelqu'un a dit... Il a dit quel miracle. Il faut toujours positiver les choses. Ça, c'est vrai. Il faut aller à Zongo. Non, mais ça, c'est vrai. Depuis que l'histoire de Covid est venue, Zongo est propre, il n'y a plus de crachats qui nous permettent de tomber. Non, je te jure. Les gens et ça, vous l'avez vérifié comment? Non, mais écoute, moi, je ne pars toujours pas Zongo. Non, il n'y a plus les gens qui mangent les cuits d'âme et qui crachent. Non. Parce que quand il y a les préservatifs de bouche, là, oui, moi j'appelle ça préservatif de bouche. Quand il y a ça, il n'y a plus des cuits d'âme bizarres. Non. Les gens qui sont en circulation. En circulation, ils t'injectent des crachats et après ils te disent excuse.
Tu vois, il n'y a plus ça. On n'est même plus obligé de supporter parfois la mauvaise haleine de ces personnes. Ouais, c'est ça. C'est il faut continuer. Chaque matin, l'environnement de Cotonou a changé. Il n'y a plus des odeurs bizarres. Tu vois. Oh, c'est les odeurs bizarres, ça ne plaît pas parce que les gens qui ont passé la nuit sous les étoiles rouges dans les pots, ils ne prennent pas le temps de se brosser les dents. Non, mais finalement, le font parfois. Covid-19 a fait un bon boulot pour le ministère de l'Environnement. Ah ben oui, Covid-19, grâce à lui, il y a eu tellement de miracles où l'environnement a changé de l'heure. Ah bon? Actuellement, maintenant, la pollution aussi vous permet, quand vous mettez, l'histoire, ça vous empêche. C'est-à-dire, quand vous mettez là, comme ça, le nez, la bouche, vous respirez. Mais l'autre chose aussi, est-ce que vous avez remarqué, ça a empêché les conversations entre les aimés et les clients. Mais c'est ça que je dis. Parce que c'est de ça que je te parle. Parce qu'il y a des clients, ça parle tout le temps. Allez. Pasteur Zane, spécialiste Covid-19. Je dis, moi, quand Dieu fait des miracles, il faut le dire. D'accord. Il en a eu assez. Merci beaucoup, Pasteur Zane. Je vais faire des témoignages. Non, ce qu'on va faire, on va retrouver la suite des témoignages, juste un peu avant la fin de l'émission. Pas de souci, je vais vous dire, il y en a assez. Merci beaucoup. Il est déjà de retour sur ce plateau pour le deuxième passage. Vous comprenez donc que le pasteur Zane est avec nous. Pasteur Zane, rebonjour et bienvenue une fois encore. Oui, voilà, monsieur Alain, tu vois, quand tu mets l'article, c'est souvent un peu bizarre. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas le pasteur Zane, c'est pasteur Zane. C'est pasteur Zane. D'accord. Monsieur pasteur Zane. Pasteur Zane, monsieur pasteur Zane. Monsieur pasteur Zane. Voilà, c'est ça. Parce que nous sommes dans un pays, toi, les mots là, il faut savoir les prononcer. D'accord. Sinon, c'est au mot, on te prend ça. Pasteur ou le pasteur, c'est pasteur Zane. Voilà. Il a finalement accepté. Voilà. Non, mais venant de M. Alain, voilà, il faut accepter certaines choses, mais il faut le dire. N'est-ce pas? Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce deuxième passage? Mais de grâce, j'ai quelques soucis de santé. Je ne veux pas trop rire. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est témoignage. Non, c'est des témoignages. D'accord. Dieu fait des miracles. Et quand vous assistez à des miracles, c'est tout à fait logique. Tu vois, c'est bien d'envoyer sa fille à l'école, c'est bien de le conseiller pour tout ça. Tu vois, c'est que quand vous regardez l'énergie qu'on gaspille pour entretenir une femme, tu vois, et du coup, la réflexion là, ça va trop loin. Tu vois, et des fois, on rate ce qu'on ne doit pas rater. Tu vois, et beaucoup de nos soeurs vont à l'église, beaucoup prient. Pas parce qu'il y a manque d'argent, parce que la femme vient naturellement avec sa profession. C'est-à-dire les femmes qui parlent de « je suis chômeur », là, il n'y a pas de femme chômeur. Non, la femme vient avec sa profession. Et laquelle? Et tomber enceinte, c'est une profession. Mettre au monde un enfant, c'est une profession. Crier du matin jusqu'au soir. La femme je suis d'accord. C'est une profession. Tu vois, la femme même... Et elle ne peut même pas être payée pour... Non, mais c'est donc la femme... Et en plus de ça, il faut qu'elle travaille. Elle travaille. Au même moment, elle prépare, au même moment, elle tête l'enfant. Au même moment, c'est elle seule qui comprend le langage. Parce que quand l'enfant ne commence pas à parler, c'est la maman qui dit « Ah, papa, c'est quoi le vidéo ?» Donc, tout ça, c'est une profession. Mais pas au moment où, quand tu te rends compte qu'elle est à la recherche de ce monsieur qu'elle traite toujours de malade, de menteur, de tout ça, elles vont faire des prières, tu vois. Moi, ce témoignage, c'est un peu bizarre, tu vois. Elle voulait un joli monsieur, par contre, elle a déjà laissé ça dans son quartier. Ah ouais? Oui. Elle est venue à l'église. Elle est venue à l'église. Et tu vois, elle veut avoir des miracles. Tu vois, elle veut avoir des miracles. Non, elle n'a pas su observer autour d'elle pour savoir que dans le quartier... Il y a des prétendants. Il y a des prétendants. Elle a trouvé que d'autres sont handicapés, d'autres sont ceci, d'autres n'est pas trop mignon. Il y a des questionnements. Et le meilleur endroit, c'est l'église. Et le meilleur endroit, c'est l'église. Et comment Dieu a fait des miracles? Tu vois, au moment où on lui a dit, ferme les yeux. Et aujourd'hui, tu trouveras l'homme de ta vie. Tu vois. Et du coup, quand tu fermes les yeux, tu indiques ta main, tu dois ta main comme ça. Vers tu choisis parmi les rangées et tu dois comme ça. Et quand tu ouvres, la main directement va à celui que tu aimes pour ton cœur. Tu vois, quand elle était venue, elle avait déjà remarqué un beau monsieur comme toi, cravaté, bien habillé, assis comme ça, tranquille. Elle se dit, bon, voilà, j'ai trouvé mon homme. Vous comprenez? Et au cours de la prière, Dieu fait des miracles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a envoyé la main. Et nous, elle a fermé les yeux. Au moment où elle a fermé les yeux, ce monsieur a eu l'envie d'aller faire pipi. Et le monsieur a handicapé. Et c'est un handicapé qui vient s'installer à sa
Elle a dressé la main comme ça. Désormais, il faut interdire aux gens d'aller faire pipi à l'église. Je t'ai dit que c'était un miracle. Tu veux la refuser dans le quartier. Elle a trouvé ça à l'église. Elle a tendu la main et quand elle ouvre, c'est un handicapé. Non, il y a un coup d'état. Le monsieur qui allait faire pipi là. Est-ce que le monsieur savait que c'était. Ah non, il ne doit pas aller faire pipi. Non, le monsieur n'avait pas calculé. La dame comme sur lui, c'est un miracle. Elle va faire pipi. Dieu a dit qu'elle là, c'est un homme qui vit avec un handicap. À quel moment ce monsieur n'avait pas compris que c'est ce monsieur-là qui est venu? Et le monsieur, il se lève et c'est un monsieur un peu virgulé. Bon, il n'a pas le choix, c'est Dieu qui l'a fait des miracles. Donc, tu vois, des fois, quand vous fuyez vos miracles, vous vous retrouvez toujours quelque part. Et c'est toujours le miracle de Dieu. Et il faut le dire, c'est Dieu qui lui parle ainsi. Mais c'est Dieu qui a parlé. La personne vivant avec un handicap, ce n'est pas une personne entièrement à part. Je suis d'accord, mais c'est pas une mauvaise personne. Voilà. C'est juste pour te dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Vous réfléchissez et vous avez des prétendants qui viennent à vous et vous refusez dans le quartier. Il faut savoir pensez que le voilà, tu vois. Pasteur Zan, oui. Merci beaucoup. Ce qui est sûr, ils feront bon ménage. En tout cas, le choix est fait, le miracle est fait. C'est le miracle est fait. C'est des témoins. On vous retrouve demain, d'accord. Merci pour une autre partie d'humour.